D'aujourd'hui, M. Bruno Marchand, maire de Québec, M. Mario Girard, président directeur général du Port de Québec, Mme Marie-Josée Asselin, vice-présidente du comité exécutif responsable des dossiers de l'environnement, et M. Mathieu Alibert, directeur de la division de la prévention et du contrôle environnemental. Monsieur le maire. Merci. Salutations à toutes et à tous. Alors, Mario Girard, merci d'être là. Marie-Josée Asselin, M. Alibert, merci d'être là. C'est une annonce qu'on fait en cohérence avec ce qu'on vous avait annoncé le 2 juin dernier. Vous vous en souvenez toutes et tous. Et une annonce qui se fait dans un contexte assez particulier, puis je vais me permettre de le placer, parce que qu'on réussisse à être ici aujourd'hui pour vous annoncer ce qu'on va vous annoncer, ça a pris un tour de force, ça a pris beaucoup de magie, ça a pris beaucoup de génie de la part de nos équipes. Et je vais commencer par les équipes de la Ville, dont je veux souligner à grands traits l'immense collaboration et contribution dans un contexte vraiment compliqué. D'annoncer le 2 juin qu'on allait désormais prendre un rôle comme Ville et de le faire avec des partenaires qui ont accepté, puis j'y reviendrai juste après, d'accepter d'aller être imputable, de dire aux citoyens qu'on voulait faire ça avec eux, que la science citoyenne devait se combiner avec la science et les données pour faire en sorte qu'on ait de véritables portraits, de partir d'une station de mesure et de se rendre à 8, comme on va vous annoncer ce matin, dans un petit kilométrage carré, on pense que c'est unique au Québec, d'avoir l'audace de se dire que malgré les chaînes de production, les difficultés d'approvisionnement, les enjeux de la loi sur l'approvisionnement qui nous régit et qui nous permet de faire bien les choses, mais qui nécessairement, vous le savez, rajoute des délais, d'être aujourd'hui ici, le 3 novembre, c'est exceptionnel. Honnêtement, c'est exceptionnel. Puis je ne vous dis pas ça pour vous donner des informations qui sont fausses, là. Je le pense, et vous savez que je souhaite être authentique avec vous. C'est exceptionnel que nos équipes à la Ville aient fait ce travail-là. Il n'y a rien de moins exceptionnel que d'arriver aujourd'hui et d'être capable de vous annoncer ce message-là. C'est ce qu'on visait. On se fait accuser parfois d'être trop ambitieux. Je pense que c'est un des exemples qui fait que parfois l'ambition, ça mène aussi très loin. Je veux m'attarder sur la présence de partenaires. Le ministre de l'Environnement ne pouvait pas être ici, mais n'y voyez pas là une absence d'intérêt ou de participation, de collaboration. Là, la participation, elle est grande avec le ministère de l'Environnement. Nos équipes travaillent très fort et travaillent très bien ensemble. Puis je veux m'attarder aussi sur la présence du port, qui depuis le début où on a commencé à discuter de ce projet-là, participe, collabore, est présent, ne cache rien. Je le répète, là, ne cache rien. Travaille avec nous pour trouver des solutions. Et encore aujourd'hui, Mario Girard est présent. Ça serait beaucoup plus facile de ne pas être là. Et il accepte d'être là. Il accepte de faire face avec nous à la musique. Il le fait avec sincérité. Il le fait avec une conscience citoyenne. Et c'est ce qui nous permet aussi d'être ici aujourd'hui, dans ces délais-là, d'avoir cette collaboration-là avec les partenaires du ministère de l'Environnement et du Port de Québec. Les 2 autres partenaires sont encore présents. Marie-Josée en parlera tantôt. Là, ils ne nous ont pas lâchés, mais pour l'annonce d'aujourd'hui, leur participation était moins nécessaire. Alors, vous savez qu'on vous parle régulièrement de développement durable. Vous savez que la Ville s'est engagée dans une démarche ambitieuse, audacieuse de développement durable, pour lequel on a 5 défis collectifs. On s'est donné 5 défis, dont la décarbonisation, on vous en a parlé lors de certaines annonces, la résilience, santé globale, nos interventions en matière de qualité de l'air, ce qu'on annonce aujourd'hui et ce qu'on a annoncé plus tôt, se sont parfaitement alignés avec ces défis. La Ville, nous considérons, elle a un pouvoir et une responsabilité d'agir pour faire en sorte que les milieux de vie de ses citoyens soient les plus favorables possibles au maintien et au développement d'une bonne santé. On vous parle régulièrement de santé durable, on y croit, et ce n'est pas du tout pour donner des mots-clés ou des buzzwords, comme le dit Molière, mais beaucoup parce qu'on y croit et parce qu'on pense qu'on peut bâtir ça avec nos citoyens. On le sait, plusieurs facteurs d'origine naturelle et humaine influencent la qualité de l'air. Et on est convaincu que c'est en améliorant nos connaissances, en travaillant tous ensemble et en ayant le courage, je le répète, le courage de prendre les décisions qui s'imposent qu'on va y arriver. Avoir des intuitions, c'est nécessaire, c'est fondamental. Être capable de les documenter, d'amener de la science, d'amener des faits. Être capable de dire, voici ce sur quoi on s'appuie pour ensuite, comme on vous l'avait dit en juin dernier, une fois qu'on a les données, appliquer les correctifs nécessaires pour améliorer la qualité de l'air, c'est exactement là où on s'en va. Mais aujourd'hui, on franchit un 2e jalon, après celui de juin dernier, un 2e jalon important dans la suite des choses.
Je vous l'ai dit, on est présentement dans une campagne d'échantillonnage qui est en cours. Nous avons 8 stations qui ont été mises en service le 14 octobre dernier. Elles seront en opération jusqu'au 9 décembre pour une première collecte de l'ensemble des différents polluants, particules qui composent la qualité de l'air dans les secteurs. Ça vous sera présenté tantôt. Secteurs concernés. On pense que d'avoir autant de stations de mesure dans un si petit kilométrage carré, c'est unique au Québec. Ça démontre, je pense, l'immense ouverture des partenaires. Ça démontre l'immense volonté qui est réelle et qui est la nôtre d'aller de l'avant. Parce que la santé, ça nous préoccupe, parce qu'on veut y contribuer, parce qu'on veut trouver les sources et agir sur ces sources-là pour faire en sorte qu'on améliore, lorsqu'il sera nécessaire, la qualité de l'air de nos citoyens. Alors, c'est là qu'on s'en va, sans dériver, sans dévier, avec beaucoup d'ambition, avec beaucoup d'objectifs, avec une profonde certitude qu'on va y arriver. Et je suis plus convaincu que jamais, avec nos partenaires du ministère de l'Environnement, du Port de Québec, nos équipes de la Ville, nos 2 autres partenaires, qu'on est exactement là où on voulait être. Et pour moi, ça me satisfait. Malgré qu'on a des ambitions très élevées, on réussit à livrer comme on le voulait et j'en suis très satisfait. Voilà. Merci, Monsieur le maire. Monsieur Girard. Merci, Monsieur le maire, Mme Asselin, M. Libert. C'est un grand plaisir pour moi d'être ici aujourd'hui et retrouver notre maire et la vice-présidente du comité exécutif responsable de l'environnement dans la foulée de nos efforts collectifs, je vous l'avais bien dit, M. le maire, pour améliorer la connaissance de la qualité de l'air sur le territoire de la Ville de Québec avec cette première étape dans le secteur de Limoilou. Je tiens encore une fois à souligner, M. le maire, votre leadership. Là, vous avez su donner cette impulsion nécessaire pour franchir cette première étape. Vous avez parlé des autres, mais on peut parler de vous aussi qui avez été vraiment le leader de cette impulsion, de cette démarche. Et félicitations pour ça. Et aussi, je voudrais souligner évidemment la collaboration du ministère de l'Environnement. Je suis bien conscient on est tous conscients que la qualité de l'air dans Limoilou, c'est une préoccupation importante et qu'il reste des réponses à fournir et des gestes à poser. Et c'est important pour nous aujourd'hui, c'est important pour moi, c'est important pour le port d'être présent et collaborer afin d'aller au fond des choses pour le bien-être de notre communauté. De manière plus concrète, en fait, ce que le port, il faut rappeler que le port de Québec, on rend disponible, tel qu'entendu, le 2 juin dernier, les données amassées par les stations du port de Québec, donc durant la période de collecte intensive de l'automne. De plus, les stations du port de Québec ont été aussi synchronisées. Ce n'est pas une mince affaire, ça, M. le maire, vous en avez parlé, avec les stations du ministère de l'Environnement et les nouvelles stations de la Ville de Québec. Quand on parle d'un réseau de 8 stations, sont maintenant synchronisées. C'est M. Alibert de le présenter, je pense. Donc, et on met aussi à la disposition de la Ville de Québec notre station de mobile de la qualité de l'air, telle qu'on en avait parlé, qui est actuellement en fonction sur le territoire et que le comité a choisi de mettre dans la communauté à la hauteur de la 12e rue à Limoilou. On apporte aussi, évidemment, notre contribution à la table de coordination de l'initiative pour permettre d'atteindre les objectifs fixés collectivement. Je souligne que cette collaboration, c'est en droite ligne avec les autres travaux qu'on a déjà entrepris au Port de Québec sur la qualité de l'air avec des représentants de la communauté, des organismes reconnus. Permettez-moi de les mentionner. Donc, on a la participation active au comité intersectoriel sur la contamination environnementale, la qualité de l'air dans l'arrondissement de la Cité-Limoilou, organisme sur lequel siège la Direction régionale de la santé publique, la DRSP, la Ville de Québec ainsi que plusieurs industries du secteur. Deuxième groupe, qui est notre contribution aux travaux du projet, M. le maire en a parlé, Mon environnement, ma santé, le MEMS, en remettant l'ensemble de nos données, de nos stations de l'air ambiant, pour soutenir le travail d'analyse qui va permettre la publication de 2 rapports qu'on attend d'ici le mois de mars prochain, là, selon les informations qu'on a obtenues. On a toujours aussi une participation active aux travaux du groupe de travail sur les contaminants atmosphériques qui a été annoncé par le gouvernement du Québec en février dernier. Là aussi, on a des résultats qui devraient paraître probablement en début d'année, selon ce que j'ai entendu. Et finalement, on a aussi de notre côté des actions concrètes qui sont en lien, qui découlent directement de notre plan d'action développement durable. Là, à titre d'exemple, la mise en place d'une trame verte et la plantation d'arbres du côté du secteur portuaire sur plusieurs hectares. D'ailleurs, le port a encore beaucoup de projets dans ses cartons pour augmenter de façon significative la plantation d'arbres dans les prochaines années. On a aussi un deuxième exemple, par exemple, la mise en place d'un incitatif qu'on appelle chez nous éco-cargo, c'est assez innovateur aussi, pour encourager les navires utilisant une motorisation plus performante et un carburant plus propre. Et un dernier exemple, on travaille actuellement, en fait, c'est presque, je vous l'annonce, là, on travaille actuellement à la mise en œuvre d'un projet d'électrification des navires à quai
qui viendra aussi là, diminuer les émissions. Alors, encore une fois, merci, M. le maire, de l'invitation formulée il y a quelques mois pour participer à cette initiative structurante, laquelle, j'en suis convaincu, sera porteuse de changements positifs et rassurante pour notre communauté. Merci. Merci, M. Girard. M. Alibert, la parole est à vous. Merci beaucoup. Donc, bonjour à toutes et à tous. Nous souhaitions vous rencontrer aujourd'hui pour vous faire part de l'état d'avancement de la démarche que nous avons amorcée concernant l'acquisition de connaissances sur la qualité de l'air dans le secteur Limoilou-Basseville. Donc, dans un premier temps, comme l'a précisé Monsieur le maire tantôt, il est important de rattacher cette action à la stratégie de développement durable de la Ville de Québec qui guide nos actions au quotidien. Et c'est particulièrement le cas aujourd'hui, car toute action ou toute mesure en place pour améliorer la qualité de l'air contribue à des défis collectifs que nous nous sommes fixés, et particulièrement le défi collectif santé globale qui est précisé dans le plan d'action solidaire. Alors, en juin dernier, nous vous avons fait part de notre volonté de mettre en place une démarche collaborative avec nos partenaires que sont le ministère de l'Environnement du Québec et l'administration du Port de Québec. Les principaux objectifs étaient l'identification des enjeux et problématiques locales pour identifier et prioriser les mesures et les actions les plus efficientes. Évidemment, nous souhaitons également mobiliser toutes les parties prenantes et plus particulièrement les contributeurs d'émissions atmosphériques. Et bien évidemment, on souhaite par la suite mesurer l'impact de nos actions. Alors, notre premier projet a pris forme et comme nous étions engagés à le faire, les partenaires ont mis en place une campagne d'échantillonnage de la qualité de l'air dans le secteur Limoilou-Basseville. Les derniers mois et les dernières semaines nous ont permis de réaliser plusieurs étapes. L'obtention des autorisations de la part du ministère de l'Environnement, bien évidemment, l'identification des sites potentiels et des sites finaux pour les nouvelles stations de la Ville de Québec. Alors, ces nouvelles stations, on doit s'assurer que celles-ci soient conformes aux normes établies pour que les échantillons soient représentatifs. Donc, on a travaillé avec le ministère de l'Environnement en ce sens. Nous avons également aménagé certains sites pour les rendre opérationnels, accessibles et sécuritaires pour nos employés. Nous avons sélectionné un fournisseur pour l'installation et la location de ces appareils d'échantillonnage pour la Ville de Québec. Notre personnel technique a été formé dans un court délai pour être capable d'opérer ces stations durant toute la période d'échantillonnage. Et nous avons bien sûr fait plusieurs rencontres de concertation avec nos partenaires. Alors, le jalon le plus important jusqu'à présent a été la mise en fonction des équipements qui a débuté le 14 octobre dernier. Au total, ce sont 8 stations de surveillance de la qualité de l'air qui sont déployées. Nous avons ici en bleu les stations du ministère de l'Environnement, la plus au sud, celle sur la rue des Sables, la plus au nord, celle sur l'avenue de Vitré. C'est la station qui a été installée il y a quelques semaines par le ministère de l'Environnement, donc c'est une station supplémentaire. Ensuite, nous avons ici en vert les stations qui nous sont mises à disposition par l'administration du Port de Québec, la plus au sud sur la 3e avenue, la seconde sur la 8e avenue, et à celle-ci s'ajoute également une station temporaire qui est située sur la 12e rue. Elle est installée sur la toiture d'un bâtiment qui appartient au centre de services scolaires de la capitale. J'en profite d'ailleurs pour les remercier de leur contribution et de leur collaboration pour avoir permis l'installation de cet équipement sur leur bâtiment. Et pour terminer, nous avons ici les emplacements des stations qui ont été installées par la Ville de Québec. Donc, la plus au sud se situe sur la toiture du bâtiment de l'espace 400e. Ensuite, un peu plus au nord, on en a une qui est installée sur la toiture d'un bâtiment municipal sur le boulevard Montmorency, à proximité de l'incinérateur et de l'autoroute du Frein. Et pour terminer, nous avons installé des équipements également sur le terrain du centre de biométhanisation. Excusez-moi. Alors, vous avez ici des photos qui vous illustrent les équipements qui ont été installés.
À gauche, les équipements qui sont installés sur le terrain du centre de biométhanisation. Au centre, sur la toiture de l'espace 400e, et à droite, sur le centre de service qui se situe sur le boulevard Montmorency. Concernant les analyses de laboratoire, donc tout d'abord, l'échantillonnage est actuellement réalisé aux 2 jours, comme le précisait M. Girard, et toutes les stations des partenaires ont été synchronisées, de sorte à obtenir des données pour les mêmes journées durant toute la période d'échantillonnage. Chaque partenaire fait analyser les filtres de ces équipements-là chez leurs fournisseurs habituels, et comme les méthodes d'analyse sont standardisées et que les laboratoires sont certifiés, toutes les données pourraient être comparées. Pour rappel, les paramètres analysés sont les particules fines de diamètre inférieur à 10 micromètres. À l'intérieur de ces particules seront mesurées les concentrations en nickel. Nous mesurons également les particules en suspension totale et à l'intérieur de celles-ci, les concentrations de 30 métaux. Par la suite, les données recueillies seront analysées par une firme indépendante qui va être sélectionnée dans les prochaines semaines. L'objectif principal de cette campagne est l'identification des concentrations de contaminants atmosphériques durant la période et, si possible, la distinction de toutes les sources contributives. Les livrables prendront la forme d'un rapport technique et d'un document de synthèse. Les résultats seront mis en perspective avec les conditions météorologiques et bien sûr avec les normes qui sont applicables pour chacun des paramètres. Le tout sera ensuite analysé pour que nous puissions obtenir des recommandations qui nous guideront dans nos prochaines étapes. Merci beaucoup. Merci, M. Alibert. J'invite Mme Asselin à prendre la parole. Bonjour tout le monde, très heureuse de vous voir aujourd'hui, très heureuse de participer à cette annonce importante-là. Le maire en a parlé tout à l'heure. Si on se rapporte au 2 juin et le début de l'échantillonnage, le 14 octobre, c'est vraiment un tour de force d'avoir réalisé, M. Alibert a parlé de toutes les étapes nécessaires pour en arriver à commencer à prendre des mesures sur le terrain le 14 octobre. C'est vraiment un tour de force de nos équipes et des équipes du port et du ministère de l'Environnement. On parlait, M. Girard parlait tantôt de synchroniser. C'est important que ces stations-là se parlent entre elles, qu'on puisse accumuler ces données-là pour en faire quelque chose qui se superpose. On ne parle plus de vos stations, nos stations, leurs stations. Ce sont nos stations collectivement pour s'assurer qu'on répond aux questions des citoyens sur la qualité de l'air là, dans les quartiers, dans le quartier de Limoilou particulièrement. Je me permets de ressouligner que c'est la première fois que la Ville de Québec se dote de ses propres stations de mesure de la qualité de l'air. On aurait pu dire que c'est une responsabilité du ministère de l'Environnement, on n'a pas compétence en la matière, mais ce qui a été décidé, c'est de prendre le problème à bras-le-corps. Suite au plénier sur le nickel, il a été mentionné qu'on manquait de données, qu'on manquait de mesures. On ne pouvait pas juste attendre de voir comment allaient se dérouler les choses. On a décidé de prendre le problème à bras-le-corps avec nos partenaires et d'additionner justement les sources de mesures qu'on avait. Les équipes, on parlait, M. le maire parlait tantôt de quelque chose de pérenne. On a procédé notamment à des embauches d'une professionnelle, d'un technicien. Un autre technicien de la Ville a été formé pour être en mesure d'aller échantillonner sur le terrain. Donc, on ne fait pas ça pour une campagne de 2 mois. On fait ça dans un objectif de s'assurer de continuer à se préoccuper de cet enjeu-là suite aux premières analyses qu'on aura. On verra ce que sera la suite des choses. Nos techniciens ont été formés par le ministère de l'Environnement pour qu'on puisse s'assurer que tout ça est fait selon les bonnes pratiques en vigueur et qu'on ne puisse pas remettre en question le fait que la Ville fasse ses propres collectes, ses propres échantillonnages. On se parle, la Ville parle au ministère de l'Environnement, au port, et toutes ces données-là vont pouvoir être colligées parce qu'elles vont avoir été faites exactement de la même façon dans les laboratoires certifiés et analysées de la même façon. La campagne, je l'ai dit, constitue une première étape. La fréquence d'échantillonnage est élevée aux 2 jours. Le nombre de stations, M. le maire l'a mentionné, M. Alibert l'a mentionné, est élevé. On parle de 8 stations dans un périmètre d'à peu près 10-15 km², ce qui est vraiment particulièrement impressionnant. On pense qu'on va avoir un très bon portrait de la réalité avec ça. Quand on a eu le plénier sur le nickel, je l'ai mentionné,
il nous manquait de la donnée et le maire a déjà dit un jour, ce qui se mesure s'améliore, ce qu'on ne connaît pas, c'est difficile de savoir où on part. On pense qu'on a, avec cette campagne d'échantillonnage-là, un bon début de connaissances qui va nous permettre d'aller plus loin. On a parlé tantôt de nos partenaires que sont l'INO et l'Université Laval, qui ne sont pas ici aujourd'hui, mais qui vont continuer à collaborer avec nous pour justement l'analyse des résultats, les recommandations. Donc, c'est certain que ce partenariat-là avec l'INO et l'Université Laval se poursuit. On va évidemment continuer à travailler étroitement avec le Port de Québec, le ministère de l'Environnement. Je tiens à souligner aussi la présence de M. Alain Sanson, qui est le représentant des citoyens au groupe de travail sur les contaminants atmosphériques. On continue à travailler avec le comité de vigilance des activités portuaires. On continue à travailler avec les conseils de quartier concernés, avec les citoyens. C'est tous ensemble, finalement, qu'on va arriver là, à avoir un meilleur portrait de la situation. On a parlé de la firme indépendante qui va être mandatée pour présenter un premier rapport qu'on attend fin mars, début avril, suite à une analyse là, des différents relevés qui seront faits sur les 8 stations. Merci beaucoup. Merci, Mme Asselin. Donc, nous allons débuter la période de questions en 2 tours. Je vous invite à vous présenter au micro. Le premier tour sera réservé à l'ordre du jour. Une question principale, une sous-question, s'il vous plaît. Bonjour, Dany Côté de TVA. Alors, si je comprends bien, aujourd'hui, vous venez nous dire que les stations sont installées, sont prêtes à fonctionner. Vous n'avez pas encore de résultats là, concrets. Monsieur le maire, vous avez déjà dit que si c'est l'incinérateur qui est le coupable, on ne le cachera pas. Si c'est le port, on ne le cachera pas non plus. C'est vraiment votre volonté? Là, vraiment... La volonté, c'est d'avoir des données pour mesurer la question de la qualité de l'air. Avec ces données-là, identifier les sources et travailler à améliorer la qualité de l'air où les sources viennent contaminer la qualité de l'air. Peu importe quelles sont les sources. Que ça vienne de la ville, du port, on est à la même place. Il y a une volonté ferme de le faire pour les citoyens, avec les citoyens. On travaille, vous avez vu là, l'ensemble du portrait, 8 stations. Là. Il n'y a personne qui espérait ça, même il y a 6 mois. Personne ne pensait même que c'était possible, même de nos partenaires. Là. Mathieu vous a démontré tout ce qu'il fallait faire depuis 6 mois pour y arriver. On n'a même pas parlé de juste la question de l'équipement. Là. C'est pas quelque chose c'est pas un téléphone cellulaire qu'on achète et qu'on met en place. Là. Il y a quelque chose de très complexe. Vous avez vu les infrastructures qui sont mises en place. Il y a quelque chose de très complexe dans la manipulation des données, des fils, de la captation de ce que les analyses nous donnent. On ne change pas notre volonté. Pour ce qui est du nickel, on sait que ça ne changera pas la norme du gouvernement non plus, par contre. Là. Ben, nous, on n'a pas changé notre position. La position est toujours la même par rapport au nickel. Maintenant, notre portrait va nous donner des données sur, on parlait d'une trentaine, Mathieu, hein, de différents contaminants, je pense, c'est ça? Ben, oui, exactement. C'est 30 métaux qui vont être analysés dans les particules totales et dans les particules moins de 10 microns, c'est le nickel qui va être analysé puisque la norme identifie que l'analyse doit se faire dans cette fraction-là des particules. Et qu'est-ce qu'on va faire lorsqu'on va trouver s'il y a un problème? C'est quoi les D'abord, actions? la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va vous le dire. Qu'il y ait problème ou non, là. Les données qu'on va recueillir, puis c'est aussi à ça qu'on s'est engagé, Mathieu l'a bien exprimé, Marie-Josée également, on va vous dire, voici le rapport. On va vous présenter en toute transparence ce qui a été découvert à travers la science qu'on a colligée, puis on va vous dire, OK, voici maintenant ce qu'on fait. Est-ce qu'on est capable d'identifier clairement la source? Si on n'est pas capable, comment on va faire pour l'identifier? Si on est capable, comment on va faire pour atténuer? On va travailler avec le partenaire, si c'est le port, si c'est l'autoroute, si c'est des différents contaminants, des camions, peu importe qu'est-ce que ça peut être, l'incinérateur. On va regarder qu'est-ce qu'on doit faire de mieux. Puis ça va être possible de changer les choses? En fait, c'est impossible de ne pas changer les choses si on trouve quelque chose qui ne va pas. C'est impossible. On parle ici de santé. Alors, on va regarder quel est le contaminant, quel est son effet sur la santé, puis quelles normes on devrait avoir pour faire en sorte que la santé ne soit pas affectée. C'est ça qu'on va regarder. Ça ne veut pas dire qu'il y aura 0 contaminant en rien. Le but, c'est de dire les normes les plus rigoureuses nous amènent à dire quels sont les seuils à respecter. C'est ça qu'on va faire. Bonjour à tous, Philippe Rodrigue-Comont, FM 93. C'est un exercice qui coûte combien à la ville, au port, au gouvernement, compte tenu de la complexité dont vous nous parlez? Je n'ai pas posé la question. C'est une très bonne question que vous posez. Le bilan financier total, on va vous revenir là-dessus.
On va juste faire, je sais pas, à moins que je ne vais pas mettre personne. Mathieu, on a-tu une idée? Pour la campagne d'automne, c'est à peu près 100 000 $ que ça coûte pour la Ville de Québec. Je ne peux pas me prononcer pour nos partenaires, mais c'est vraiment les dépenses qui sont rattachées à l'installation de ces équipements-là, aux analyses de laboratoire, etc. Après ça, on met de côté l'investissement en personnel, le recrutement d'une ressource professionnelle qui va se joindre à notre équipe d'ici la fin du mois, mais pour le long terme, si je peux dire. Donc, la première étape, là, cette campagne-là, c'est à peu près 100 000 $ pour la Ville de Québec. Juste en équipement. Juste en équipement, c'est ça. Mais on va vous revenir avec un petit bilan un peu, quand on cumule ce que les partenaires investissent, on a besoin de faire un peu de travail là, pour vous dire d'où viennent les coûts. OK. J'ignore si c'est vraiment le cas, mais l'impression qu'on a, c'est que les périodes de smog où la pollution est la plus difficile pour la population, c'est souvent en été, en période où il fait chaud, à moins que je me trompe. Est-ce qu'il y a un objectif? Il y a maintenant des épisodes de smog en hiver. Hein. Il y en a aussi en hiver, mais j'ai l'impression qu'il y en a peut-être plus l'été. Je me trompe peut-être. Il y en a plus l'hiver. Donc, est-ce que c'est le moment dans l'année où il y a le plus de pollution dans l'air à Québec? Vous parlez de maintenant? Oui, maintenant ou dans l'espace du 14 octobre au 9 décembre. Est-ce qu'on va avoir, disons, le pic là, de pollution à Québec? Est-ce que c'est le moment où c'est le plus pollué que vous allez mesurer? Mais en fait, chaque saison a ses contaminants spécifiques. L'hiver, évidemment, les périodes de smog sont accentuées par tout ce qui touche au chauffage au bois. L'été, c'est d'autres éléments qui viennent, si je peux dire, s'ajouter aux paramètres dans l'air. On ne peut pas dire qu'il y a une saison plus problématique qu'une autre tant qu'on n'a pas fait un tour de roue complet. C'est une première campagne, on a dit qu'il allait en avoir d'autres. C'est vraiment le premier échantillonnage. On veut poursuivre l'exercice à d'autres périodes de l'année éventuellement. L'objectif, c'est d'y aller le plus rapidement possible. Puis ça a donné que c'est au mois de décembre comme ça. Monsieur le maire, il y a 17 santé régionale, organismes de santé, le nom m'échappe, là, mais les 17 organismes de santé régionale. Direction de santé publique. Direction santé publique, merci. Se sont opposés à la hausse du taux de nickel dans l'air. Le gouvernement a ignoré ces recommandations-là. À quel point vous croyez que le gouvernement peut reculer si les chiffres, par exemple, sont alarmants dans les résultats? Bien, d'abord, je réitère que nous aussi, on s'est opposés, puis on continue de s'opposer. Après ça, la collaboration qu'on a avec le ministère de l'Environnement présentement, elle est impeccable. Donc, on va recueillir des données, puis après ça, bien, en évaluant d'où viennent les sources qui sont problématiques, moi, je m'attends à la même collaboration qu'eux pour qu'on travaille. Ça ne veut pas dire que ça va venir nécessairement, les solutions vont venir du gouvernement. Hein. Il peut y avoir des sources privées là-dedans. On va clairement identifier et on a besoin de la collaboration du gouvernement et présentement, elle est entière. Fait que la suite s'annonce belle. On pourra jauger à chaque jalon si on y arrive. Mais présentement, on est aussi bien parti que je m'en attendais et mes attentes étaient élevées. Une petite dernière. Si je peux compléter, un des premiers arguments qu'on a mentionné lors du plénier sur le nickel qu'on a fait en début d'année, c'est qu'on manquait de données et qu'il n'y avait pas assez de stations. On vient répondre à cet enjeu-là aujourd'hui, puis on réfléchit qu'est-ce qu'on peut faire à moyen et long terme pour justement répondre totalement à cet enjeu. Petite dernière, Monsieur Girard, on sent une volonté de transparence du côté du port. C'est important de collaborer avec tous les projets d'agrandissement qui se dessinent encore une fois pour le port. C'est important de collaborer avec la Ville pour ce dossier-là. En fait, c'est important de collaborer. J'ai énuméré l'ensemble des groupes sur lesquels on collaborait depuis plusieurs années. Regarde, il n'y a pas de... Monsieur le maire, vous l'avez dit, là, on parle de santé, on parle de préoccupation sur la santé, donc de collaboration totale. Il n'y a pas d'hésitation de notre côté. C'est important d'être là, d'être au rendez-vous. Merci. Bonjour, M. Marchand. Bonjour, vous dites que vos attentes étaient très élevées au printemps, en juin, mais moi, ce que j'avais écrit dans mon article, c'est qu'on allait avoir des résultats à l'automne. Oui, on avait dit fin de l'année 2022. Fin de l'automne. Oui, c'est ça. Donc, autour de l'automne, avant le congé des fêtes, décembre, exact. Alors, ça, on a 3 entités qui analysent nos résultats. On a 2 qui sont capables de livrer plus rapidement et une autre pour des raisons de contexte qui va prendre un peu plus de temps. Fait que plutôt que vous livrez des résultats partiels parce qu'on en aurait juste 2 sur 3, on va attendre que les 3 entités aient fait leur analyse. On va mettre ça dans le même rapport puis on va vous soumettre un meilleur rapport. Ça prend un peu plus de temps que prévu. Ça veut dire début janvier? Non, on était autour de fin mars, début avril. Ah, mon Dieu, quand même. Là, c'est vraiment une question de durée d'analyse. Okay. On a 2 entités qui sont capables de produire des résultats en 3 semaines.
Il y a une troisième qui prend plus de temps. Alors là, on est obligé de faire avec nos différents J'imagine qu'elle partenaires. n'analyse pas les mêmes choses que les deux autres. Bien, pas les mêmes stations, là, vous l'avez vu, pas les mêmes, c'est ça. Fait que, plutôt que vous soumettre un rapport incomplet, ce qu'on pourrait faire, on préfère attendre, puis je pense que c'est la bonne décision. OK. Mais ça va venir vite, là. On va être le plus rapide possible. Et déjà, on pousse la machine à fond. M. Girard, au printemps, il y avait été aussi question que vous ayez une station sur vos installations portuaires. Qu'est-ce qu'il y en est en ce moment? Est-ce qu'il va y avoir des échantillonnages qui vont provenir des installations portuaires? En fait, ce qui est nécessaire actuellement pour arriver au résultat souhaité par le comité, c'est-à-dire trouver les sources de contaminants. Les contaminants, c'est quoi? Donc, identifier les contaminants, trouver les sources. Toutes les données sont fournies au comité. On discute actuellement aussi pour une station, mettons, sur le territoire, qui, je vous rappelle, n'a pas la même vocation. C'est une station industrielle. Hein? C'est un peu l'analogie qu'on utilise. C'est comme un peu mettre un détecteur de fumée au-dessus d'un grille-pain. Là. Alors, l'idée, c'était d'avoir les ceintures, les bretelles pour être sûr que si jamais on détectait des choses, donc ça ne mesure pas, ce n'est pas programmé de la même façon. Maintenant, ceci étant dit, on discute avec le comité actuellement si ça peut être utile pour trouver encore plus facilement les sources de contamination et tout. On est tout à fait ouvert à collaborer, à partager ces données-là avec le comité. Mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Là. Vous n'êtes pas encore c'est en discussion actuellement. On aller... discute avec le comité, on avance. Comme disait M. le maire, c'est des prouesses, là. Il a fallu d'abord synchroniser, organiser tout ça. Donc, je suis tout à fait d'accord avec M. le maire que c'est un exploit d'avoir réussi ça en si peu de temps. Alors, c'est déjà une discussion en cours avec le comité pour voir comment la station, qui n'est pas programmée de la même façon, je vous le rappelle, pourrait être utile pour arriver à identifier les contaminants et les sources. Alors, on est tout à fait ouvert à ça. Et Glencore, moi, je rajouterais quelque chose là-dessus. Ce qui est important pour nous, vous avez vu les 8 stations, là, c'est l'effet sur les citoyens. C'est ça que les stations viennent mesurer. Que ça vienne du port, que ça vienne de l'autoroute, que ça vienne de la ville, de l'incinérateur, d'industrie privée. On est capable, avec les 8 stations, d'avoir le résultat qu'on a besoin. Ça ne changerait rien de plus d'avoir une station sur le port, là. Alors, nous, on est très satisfaits par rapport aux objectifs qu'on avait. Les 8 stations actuelles vont nous permettre de déterminer ce qu'on a besoin de déterminer. Et le port est super collaboratif là-dessus. Là. La même chose pour Glencore. Il y avait aussi des discussions pour qu'elle aussi, elle rende publique ou qu'elle participe d'une certaine façon là, à cette collecte-là. Est-ce que ça, il y a du nouveau là-dessus? Il y a des discussions avec la même chose dans le groupe de travail. Là. Glencore et les jeunes du port travaillent en collaboration avec le comité pour voir un peu ce qui peut être rendu disponible. En fait, on ne lésinera pas sur ce qui peut être utile pour arriver à trouver ces contaminants et les sources. Alors là, je reprends, M. le maire, ce que vous venez de dire. Il y a des stations sur le territoire, par exemple, portuaire, qui, je vous le rappelle, ont une vocation très différente, mais si vous vous enlignez, mettons, avec du vent qui arriverait, mettons, du territoire portuaire vers la communauté, il y a des stations qui sont déjà dans les 8 installées avant, donc, qui capteraient tout ça. Là, fait que, quand vous regardez un peu le fameux schéma des 8 stations, écoutez, 8, c'est assez exceptionnel dans 10 km². C'est vraiment, là, on ne verra pas ça ailleurs. Là. Donc, il y a peu de chances que les sources ne soient pas bien identifiées avec ce schéma-là qui a été vraiment bien réfléchi. Donc, à ce stade-ci, vous ne jugez pas que c'est nécessaire? Mais les données vont être partagées aussi. C'est juste, on va utiliser ça dans notre analyse. Donc, regardez comment... mais je parle des données qui proviendraient des installations du port. Donc, mais pour le port partage ses données. Non, mais le port partage ses données avec nous. C'est donné à l'extérieur des installations. C'est un intrant. Celles qui sont sur le territoire et celles qui sont celles qui sont dans la communauté et celles qui sont sur le territoire, qui, encore une fois, j'ai l'air de me répéter, mais si on veut synchroniser quelque chose, on va être capable de parler le même langage. Ce n'est pas des stations qui sont faites pour ça, c'est des stations industrielles, mais les données... Moi, je vais juste résumer ce que vous m'avez dit. Pour l'instant, vous ne jugez pas que ce soit nécessaire que ces données-là soient rendues publiques parce que vous avez l'impression que ce que vous avez entre les mains est suffisant. Le comité a jugé que ce n'était pas nécessaire et s'il fallait que ça... Puis on a des discussions, si le comité juge que c'est utile, on va être là. Là, vous nous avez dit tout à l'heure que le rapport Mon environnement, ma santé à l'arrivée au mois de mars. Ouais. On risque d'avoir à peu près vos résultats en même temps. Y a-t-il une idée de coordination entre les deux? Non, pas du tout. Pas du tout. Même, on pensait, vous vous souvenez, on avait prévu 2022 pour Environnement, ma santé, où nous, on l'a soutenu, mais ça, c'est dans les mains de la santé publique. Alors, c'est eux qui voient avec les impératifs qu'ils ont, là, leur capacité d'agir et de produire dans les délais qui sont les leurs. Fait qu'on attend ce résultat-là. On n'est pas du tout... Il y a une concertation parce qu'on se parle, mais sur la production des rapports, c'est indépendant. J'ai une petite dernière, parce que vous avez beaucoup insisté depuis le début de la conférence de presse à nous dire à quel point c'est un tour de force de réussir ce que vous avez réussi en quelques mois. Est-ce que ce n'était pas un peu risqué d'annoncer en juin que vous alliez avoir les résultats que vous souhaitiez à l'automne? Bien, si on n'est pas ambitieux, on sera moins loin, moins vite. Mais vous créez des attentes puis vous ne les rencontrez pas. Bien, regardez ce qu'on voit là. Si les gens se disent que les attentes ne sont pas répondues, ils ont le droit de le penser. Moi, quand je vois ça, ce qu'on a fait comme tour de force, on arrive à quelque chose d'extraordinaire.
Alors, on a créé des attentes, on est ambitieux, puis on livre. On va avoir un meilleur rapport si on attend les 3 entités qui analysent que si on en publie 2. On veut donner les faits aux gens, on va donner l'ensemble des faits, et on travaille. Si on est capable de le faire plus vite, on va le faire, mais vous comprenez que ce n'est pas moi qui le fais, là. Fait que, Non, mais c'est vous qui créez les attentes. oui, mais puis savez-vous quoi? J'assume. Cette ville-là, elle bouge vite. Pourquoi? Parce qu'on crée des attentes, parce qu'on est ambitieux, parce qu'on se donne des délais qui sont parfois très, très ambitieux. L'équipe de Stéphane travaille d'arrache-pied. Quand je lui ai dit, je veux que ça soit fait à l'automne, on regardait les délais ensemble, on se disait, c'est impossible d'avoir même des stations de mesure à l'automne. Ben, on va le faire. On va y arriver, puis on y arrive. Alors, la question de l'analyse des résultats, tout ce qui nous manque, c'est une 3e entité qui analyse une partie de nos résultats qu'on a besoin d'avoir. Sinon, on aurait été capable de livrer. Maintenant, je préfère attendre, mais je pense qu'on est dans des délais extraordinaires et on a livré. Je suis très satisfait de ce qu'on livre. Et les citoyens peuvent être rassurés. Ça va être public, ça va être complètement de la donnée ouverte. On va donner ce qu'on a, on va donner les constats, puis on va travailler à trouver les sources puis à enrayer ces sources-là. Merci. Bonjour. Salut. Ça fait déjà 3 semaines que vous amassez des données. Je voulais savoir si vous avez déjà regardé les données Zéro. préliminaires. Moi, de mon côté, 0. OK. Je vous demande parce que, vu que le rapport est attendu pour le mois de mars prochain, est-ce que vous avez déjà pensé au plan d'urgence ou aux scénarios différents, mettons, s'il y a vraiment un problème, pour ne pas réagir plus tard? Oui, la question est bonne, oui, je comprends. La question est bonne. Je veux laisser la science parler d'abord. Alors, moi, le seul scénario que j'envisage, c'est où la science va nous dire qu'il y a des problèmes, on va agir. Après ça peut être... Moi, je présume, mais sans avoir aucune certitude, je présume qu'on va trouver des sources qu'on n'a pas envie de trouver. Mais l'avenir le dira. Mais je présume, quand on regarde ce qui se fait ailleurs dans le monde, que notamment les autoroutes ont de l'impact. Alors, peut-être que j'ai tort. Peut-être que la science va nous dire autrement. Alors, je suis très ouvert. Je ne veux pas avoir de biais de confirmation. Je ne veux pas avoir une perception de dire ça va être ça. On va attendre la science, puis après ça, on va agir. Parce que souvent, ce qui arrive, c'est qu'on attend le rapport nous donne la science ou les résultats, puis là, ça prend des années pour réagir. Ah non, ça ne peut pas prendre des années. Okay. Ça va prendre dépendamment de ce qu'on trouve, ça va prendre des semaines, peut-être des mois, puis ça prend des partenaires. Alors, dépendamment de ce qu'on trouve, on va être obligé de se dire, OK, comment on apporte les correctifs? Puis vous allez être là pour nous talonner en disant, vous avez annoncé à la fin mars, début avril, que tel contaminant était problématique ou tel autre ne l'était pas, vous vouliez agir sur ça et sur ça. Bien, on va se donner des délais, encore l'ambitieux, puis qui vont nous amener à des résultats à vous démontrer avec d'autres mesures comment on est capable de dire, voici les résultats qu'on livre. Mais ça ne doit pas être fait lentement ou tranquillement. Ça doit être fait avec sérieux, avec rigueur. Puis oui, parfois, on est obligé d'étirer certains délais, mais je pense que les gens voient qu'on travaille magnifiquement vite. On remarque que le ministre n'est pas présent aujourd'hui. C'est une question de contrainte d'horaire, sincèrement. Là. Il y avait l'intérêt d'être ici. Nos discussions avec le ministère de l'Environnement sont vraiment très bonnes. La participation du ministre, c'était vraiment juste une question de contrainte d'horaire. Donc, il y a quelque chose de plus important que cette annonce-là? Oui, mais là, pour connaître, je ne prétendrai pas que mon horaire ressemble à celle d'un ministre, quoique ça se peut qu'il y ait déjà des engagements préalables. Ça se peut aussi qu'il soit ailleurs, je ne sais pas où il est au Québec. Moi, non, je ne vois pas dans son absence aucunement un geste où il ne nous supporte pas, là, pas du tout. OK. J'ai une autre petite précision, peut-être pour M. Albert, ou je ne sais pas. Comment est-ce que vous prenez en compte les vents dominants pour ne pas avoir des données qui ne sont pas vraiment représentatives de la vraie situation là, selon les vents? Alors, en fait, pour être bien clair avec les méthodes d'échantillonnage, ce n'est pas de l'analyse en continu. Donc, je ne clique pas sur un bouton et tous les matins, j'ai des données des minutes qui précèdent. Donc, de façon très pratico-pratique, à chaque 2 jours, j'ai quelqu'un qui se rend sur place, qui prélève un filtre et qui le transmet à un laboratoire d'analyse. À partir de là, il y a un délai d'analyse de notre côté. Notre fournisseur prend grosso modo 3 semaines pour nous livrer des résultats.
Alors, on n'a pas encore eu les premiers résultats, ça ne saurait tarder. Et c'est la raison pour laquelle, quand on a des résultats préliminaires, on ne peut pas interpréter comme ça, au bout de 3 semaines, ces résultats-là, puisque exactement comme vous le précisez, il faut tenir compte des conditions météorologiques, dont l'orientation des vents. On va mettre entre les mains d'un fournisseur externe, d'un consultant spécialisé dans l'analyse de la qualité de l'air, toutes les données d'échantillonnage, et lui va aller chercher toutes les données météorologiques qui vont lui permettre de faire cette interprétation-là. OK, merci. Bienvenue. Bonjour, Monsieur le maire. Question, en fait, dans le détail, une station en location, ça se loue où? Combien ça coûte? Est-ce que vous avez pris ça à Rouyn-Noranda? En fait, je fais une blague, mais je veux dire, la provenance de ces Il stations-là. n'y a pas de shop qui vendent des stations de mesure sur le coin de la rue. Ben moi, c'est le panier bleu là, qui me préoccupe. Alors, on va pouvoir vous revenir sur le prix exact. Une station, il y a 2 équipements. Un équipement qui échantillonne les PST, les particules totales, et les PM10 pour l'autre. On a fait affaire avec une compagnie québécoise. Une des raisons pour lesquelles on échantillonne aux 2 jours, c'est entre autres parce qu'il n'y avait pas assez d'équipements disponibles pour qu'on puisse faire un échantillonnage quotidien. Parce que pour faire un échantillonnage quotidien, il aurait fallu doubler le nombre d'équipements sur chaque station. Donc, ça ne se trouve pas au coin de la rue, effectivement. C'est pour ça que la première étape qu'on a fait aujourd'hui, la première campagne, c'est avec du matériel qui est loué. La seconde campagne, on va réfléchir si on fait de l'acquisition d'équipements ou pas. Ça dépend à quelle période on souhaite faire la prochaine campagne. Et voilà, grosso modo, en comptant l'allocation et l'analyse des échantillons, c'est à peu près 100 000 $, mais on va pouvoir vous revenir avec le détail du coût de location de chaque équipement. Si vous permettez, moi, je peux juste... Parce que nous, on les achète, on les loue pas. Ben oui. Alors, c'est à peu près ça là, que je confirme ce que me disait M. Aliberdi. Là, une station chez nous, là, c'est environ 100 000 $. Pas en bas, là, c'est 100, là je parle pas je parle juste d'équipement. Là. C'est 100 000 $ équiper une station avec toute la qualité que ça prend pour avoir une mesure précise, là, c'est 100 000 $. Puis tantôt, M. Girard, vous avez expliqué que ce n'est pas le prix, en fait, qui fait que vous ne voulez pas avoir de station directement sur le site du port. C'est plutôt l'idée qu'on ne met pas un détecteur de fumée au-dessus d'un grille-pain. C'est bien ce que vous avez dit? En fait, non, nous, on le met. C'est ça. Ces stations-là sont mises tout près du grille-pain, pour garder l'exemple, pour être capable de... En fait, c'est dès qu'il y a une détection d'une quelconque émanation de poussière qui n'est pas discriminée, là, on a un système d'alertage, nous, qui s'en va directement avec la capitainerie du port. En fait, c'est vraiment là, bretelles, ceinture et tout. Là. Alors, dès qu'il y a quelque chose qui est détecté du côté, près du grille-pain, je garde l'analogie, alors il y a un signal qui est envoyé chez nous à la capitainerie où des agents se dirigent immédiatement près du site pour voir s'il y a véritablement un incident ou quelque chose, pour agir proactivement dès l'instant où ils sont avisés. Alors, mais ce n'est pas les mêmes données, ce n'est pas la même façon de programmer, c'est industriel, c'est brut, c'est juste, on ne discrimine pas. Là. Boum, il y a une petite, excusez l'expression, il y a une puff de poussière, go, on veut vous avoir là, tout de suite sur le site pour voir s'il y a quelque chose visuellement. Merci. Bonjour. Monsieur le maire, bonjour à tous. Mes questions sont en anglais. Monsieur Girard, parlez-vous anglais? Okay, perfect. So I guess I'll start with you, Mr. Mayor. You mentioned in French, part of the goals are to find where the sources of the contaminants are. What happens if you find out that it's the Port of Quebec or the garbage incinerator? You know, how confident are you about finding solutions with your partners? I'm totally confident of the fact that every partner is in this project want to move on with the fact, with the science, with the data, and act in order to have a better quality of air. That's our goal. That's the only goal we have together in this project. And I'm totally confident that we will act fast, and we will have results that we will be measuring, and that we will be proving to our citizens that we are acting, and we are, I would say, having good results. So if you do find a source that you mentioned, maybe you'll find sources you don't want to be the sources, what is your plan of action? I don't care what are the sources about. It's not what I like or I don't like. It's only about what are the sources and what are the solutions in order to get a better quality of air. That's all. And you were talking to my colleague, Louise, about the timeline and,
maybe initially you were hoping for August, for the end of fall. Now the report will be in March. How satisfied are you with how the timeline of this project? Of course, I would like to give a result earlier, of course, but I push the limits, and you can ask my team. I push the limit to the limit. I push it as harder as I could, and when my team is doing a great job and they're able to deliver results fast, I have also to work with partners, and I'm not talking about Le Port de Québec. I'm talking about people that are helping us to find what are the contaminants in those filters. So we have to wait for them, and some of them are longer to deliver their result. So we have to wait, and I'm way much more satisfied to have 8 measure stations instead of having only 2 or 3, and be able to say, "Oh, we're going to deliver you result in the timeline that we gave you." But now we have 8, and I'm much more satisfied about the fact that we have 8, that all the territory is covered, and being able to have a better data on all the territory and have better result to be able to act as soon as possible after. Thank you. Just quickly for Mr. Girard, you mentioned the port is really willing to be more transparent, and then you mentioned a couple initiatives. Could you briefly just say in English for Clips for Radio what you just said about wanting to be more transparent and some of the initiatives? You mean the different committees or the Sustainable Development Initiative that I talk about? Yeah, the Sustainable Development Initiative and wanting to share the data. So I talk about trees. We already planted something like a couple of hectares of trees, okay, what we call the green belt, okay, and we have a lot of projects to complete over the next couple of years to the number of trees to plant, number of trees like that. We also have a project on we call that cold ironing in English, which is electrification of the ship that are at the port. We also have an initiative called Eco Cargo, which is an incentive for the ship that are less polluting. So we give them an incentive to make sure that we have more and more of these ships coming at the Port of Quebec. So these are examples of what we have in our sustainable plans. Okay, thank you. Thank you. Bonjour. Une question pour vous, Monsieur le maire. Vous avez parlé d'intégrer la science citoyenne. Oui. De quelle façon cette science-là, puis je veux juste qu'on confirme de quoi on parle exactement, si ce sont des initiatives privées, un chimiste par exemple qui a fait une étude sur les émissions de l'incinérateur, ou si c'est les activités d'échantillonnage menées par des citoyens? Bien, le chimiste dont vous faites référence, il a travaillé avec nous sur certains comités. Pour des raisons personnelles, il a dû se retirer, mais quand on parle de faire de la place aux gens qui veulent se mobiliser, ça en est un excellent exemple. Mais avec Limoilaire. Donc, on travaille, l'équipe de la Ville travaille avec Limoilaire. On va obtenir là aussi des données qui vont être plus brutes parce qu'on ne pourra pas dire nécessairement de quel contaminant il s'agit, mais qui vont nous aider à dire, dans une prochaine étape, est-ce qu'on devrait aller mesurer dans un secteur plutôt qu'un autre? Est-ce qu'on a vu là, à travers la science citoyenne, des éléments sur lesquels il faut nécessairement agir ou mesurer encore plus pour avoir une finesse des données? C'est exactement ce qu'on fait. On travaille avec, et on a des projets avec eux, notamment sur l'installation de capteurs. On travaille ça avec eux. Donc, là aussi, là, c'est vraiment un tout qui s'ajoute à ce qu'on fait. Donc, les données citoyennes vont être partagées avec les équipes de l'Université Laval. Ah oui, exactement. Faire partie de l'analyse. Oui, dans la mesure où, évidemment, nous ne sommes pas le pilote de ce projet-là, mais on a une collaboration avec eux et tout ce qui va pouvoir nous être transmis va être ajouté à ce qu'on ajoute comme données. Là. Parfait. Monsieur Girard, une question pour vous. On entend vos préoccupations concernant la santé des citoyens. Vous dites que c'est une préoccupation majeure, la qualité de l'air. Pourquoi ne pas accélérer certaines actions qui vous sont demandées, par exemple la couverture de certaines activités du port? Si l'objectif, c'est de calmer la peur de la communauté limouloise qui est inquiète pour sa santé, pourquoi attendre les résultats des données avant d'agir? En fait, ce qui peut être couvert est couvert. Et on a mis en place, je vous le rappelle, depuis plusieurs années, en fait depuis 2013, un ensemble de mesures de mitigation pour être contrôlé, tout ce qui pouvait être contrôlé autour du port. Alors, ces mesures-là fonctionnent très bien. Alors, dans votre question, il y a comme un jugement sur des choses qu'on ne ferait pas ou qu'on ne peut pas faire. En fait, tout ce qui peut être couvert, toutes les améliorations, puis c'est un travail en continu, toutes les améliorations qu'on a pu identifier, qu'on a pu faire, ont été réalisées, puis on va continuer à faire tout ce qui doit être fait pour continuer d'améliorer la situation. Je reviens vers vous, Monsieur le maire, parce que je m'en voudrais de laisser passer une journée sans parler de troisième lien.
S'il vous plaît, excusez-moi, j'apprécierais qu'on finisse les questions sur l'ordre du jour, puis on reviendra Oui, au bien, deuxième tour. c'est sur le sujet. C'est ça qui est le fun avec le troisième lien, ça peut prendre n'importe quelle entrée, ça finit toujours par rentrer dans le tunnel. Ouais. Exactement. C'est le lien universel. Pensez-vous que les données qui vont être livrées au mois de mars ou au courant du printemps prochain devraient être prises en compte par le gouvernement parce qu'il va y avoir des études qui nous ont été promises en début d'année. Est-ce que le gouvernement devrait prendre en compte les données sur la composition de l'air dans les mois? Oui, mais je suis sûr qu'il va le faire. Je suis sûr qu'il va le faire. Après ça, il va certainement les prendre en compte. Après ça, comment ça va influencer son jugement dans la réalisation de son projet, lui seul pourra nous le dire, mais le ministère de l'Environnement n'est pas là par hasard non plus. Il a cet intérêt de la qualité de l'air et après ça, il va rentrer ça dans un paquet d'autres éléments aussi, là. On parle, ça va influencer certains de nos autres projets. On parle de ce qui existe, mais ça influence aussi le futur, dans le développement de la zone Innovitam, ça influence dans l'établissement de certains quartiers industriels ou pas, dans le travail qu'on fait avec c'est l'aménagement du territoire, avec le verdissement. C'est très, très large là, ce que ça va nous permettre d'avoir comme données et de voir quels sont les éléments qu'on peut améliorer, corriger, là. Donc, le développement du secteur et les projets dans le secteur c'est un peu les talons, si on veut, ce rapport-là. C'est tout une forme va se développer d'assise. autour Oui, de c'est une ces forme données. d'assise parce que, puis là, je ne présume pas de ce qu'on va trouver, mais si on trouve des choses qui nous disent qu'il faut développer différemment, on va le faire. Il y a un cadre bâti, on ne pourra pas raser, là. Il y a un cadre bâti, il y a des choses qui existent. On est une ville portuaire, on en est fiers. On travaille avec le port et ce port-là va continuer de faire partie de la ville. Il fait partie de notre qualité de ville depuis des centaines d'années. On va continuer de le faire, mais il y a une volonté du port de le faire de façon écologique, de le faire de façon verte, d'améliorer ses pratiques. C'est là-dedans qu'il s'est engagé. Il le fait. On travaille ville et port là-dedans et on a une certitude qu'on va arriver à destination, c'est sûr. Mais l'idée, et je pense que c'est la même chose pour le ministère de l'Environnement et le gouvernement du Québec, cette réalité-là, elle nous préoccupe tous et on travaille dans le même sens. Merci. Bonjour, Benjamin Aubert, Métro. Peut-être pour commencer avec M. Alibert, concernant la captation des données, est-ce qu'on fait les 8 en même temps ou 2 jours ou on fait une alternance 4-4? Comment ça fonctionne? L'intérêt d'avoir 8 stations, c'est que les données soient prises en même temps. Parce que si on obtient une donnée d'un côté, on veut savoir si un peu plus loin, un peu plus à gauche, un peu plus à droite, si on relève la même situation. Donc, c'est aux 2 jours et c'est les 8 stations en même temps. Est-ce qu'on pourrait échapper des journées où c'est plus contaminé que d'autres en procédant ici? Bien, comme je vous dis, l'enjeu... Il va être dans le filtre pareil, là. Le filtre, il n'arrête pas de capter, là. Ah. Si je peux préciser, l'échantillonnage se fait pendant une période de 24 heures tous les 2 jours. Donc, il y a une journée sur 2 où il n'y a pas d'analyse. Okay. Alors, c'est sûr que dans un monde idéal, on l'aurait fait à chaque journée, mais pour ça, comme je le disais un peu plus tôt, il aurait fallu 2 fois plus d'équipements et puis ils n'étaient pas disponibles sur le marché. Donc, c'est la raison pour laquelle on l'a fait une fois ou 2 jours. Mais les probabilités existent quand on échappe quelque chose, mais vu comment on est situé, une fois ou 2 jours, c'est beaucoup plus que ce qui peut se faire, ce qui s'est fait jusqu'à maintenant. Donc, on réduit les mailles là pour essayer de capter des événements particuliers. Justement, ce manque d'équipement-là, est-ce qu'éventuellement, pour d'autres campagnes, on pourrait passer à une captation quotidienne? La réponse est oui. Maintenant, est-ce que ce sera le besoin? Est-ce qu'il y aura la possibilité? Mais la réponse est, est-ce qu'on pourrait? Oui. Si je comprends bien, cette campagne-là se termine le 9 décembre. Est-ce qu'il va y avoir d'autres mesures d'ici à mars? Nous, on attend la fin là, pour finir cette première captation-là. Et nous, on se met déjà, comme l'a dit Mme Asselin, on se met déjà en mouvance pour créer une deuxième dans la meilleure période. Est-ce que ce sera en mars, en février, en avril? On va vous tenir au courant. Mais ça n'arrête pas là. Ce n'est pas la seule captation qu'on va faire. Mais la date n'est pas déterminée encore, là. Donc, parce que pour des raisons de travail avec nos partenaires, pour des raisons aussi d'infrastructure, une des raisons pourquoi on va attendre un peu, c'est que si les rapports nous disent c'est pas le bon endroit où on a certaines stations, on devrait en déplacer, il va falloir le faire. Si on mesure quelque chose de parfait, mais parce qu'on n'est pas au bon endroit, ça ne sera pas satisfaisant. Le but, c'est pas de dire on a un beau rapport. Le but, c'est de dire on a une bonne qualité de l'air. Le rapport, c'est un moyen pour nous amener vers la qualité de l'air. Donc, dépendamment de ce qu'on va trouver, on va déjà rapidement se dire, OK, voici quelle est notre prochaine cueillette, comment on la fait. Ça se peut qu'elle commence avant la fin
avant l'arrivée des rapports et qu'elles se poursuivent après. Ça se peut qu'on déplace certaines stations. Tout ça, on va l'analyser, mais on veut bâtir sur des assises solides que la science va nous donner. Donc, il va y avoir des décisions qui vont se prendre avec des données préliminaires. Janvier, février, c'est pas janvier, mort. je ne le sais pas. Là, on va être plus... Nous, ce qu'on souhaite, c'est qu'on aille le plus vite possible. Ce qu'on vous donne, c'est les délais qu'on nous donne présentement pour avoir les analyses. Une fois qu'on va avoir les données, il va falloir qu'on soit capable aussi de les intégrer ensemble et de vous proposer un rapport, là, qu'on se fasse un rapport, qu'on partage avec nos partenaires. Parce que la suite, vous allez demander, c'est pas juste le rapport, c'est qu'est-ce que vous faites. Qu'on va aussi vous arriver avec les actions qu'on fait. Là. Donc, mais le rapport, il arrive en mars. En janvier, février, vous allez avoir accès à des données. Là. Non. Vous allez pouvoir... Non? Non. Okay. Non. On va avoir accès à une partie de données, mais pas... ce qui nous intéresse, c'est l'ensemble des données qui vont avoir été colligées pendant ces 2 mois-là de cueillette. Parce que ça va être combiné, Mathieu pourra compléter, mais ça va être combiné avec les vents dominants, ça va être complété. C'est pas juste de savoir dans la station verte sur De Vitré qu'est-ce qui arrive. C'est de savoir est-ce qu'on capte la même chose la même journée dans la station bleue, dans celle du port, dans celle de la ville, puis qu'on puisse dire, OK, ça nous donne des indications sur la source, pas juste le type de contaminant qui est trouvé, mais aussi où on le trouve, puis qui en vit, qui en fait les frais. Puis alors, ça aussi, c'est important. Là. Mathieu, veux-tu compléter? Non, c'est très complet. C'est exactement la situation. On n'aura aucune donnée pour l'ensemble des stations avant la fin du mois de mars. C'est ce que nos partenaires nous ont dit. Donc, à partir de là, c'est sûr que quand, après le mois de mars, on va avoir des données préliminaires, nous, on va vouloir prendre des décisions le plus rapidement possible pour être capable de planifier autre chose. On va avoir une concertation à faire pour déployer la prochaine campagne. Mais là, on s'est concentré sur la campagne d'automne. Ça nous a pris, ça a pris toute notre énergie et tout le temps que nos partenaires nous ont alloué. Donc, c'est dans ce sens-là qu'on peut difficilement vous dire maintenant quand est-ce qu'on va rééchantillonner plus tard, mais on a la volonté de le faire, puis c'est une volonté qui est partagée avec nos partenaires. Ce que j'essaie de comprendre, c'est que tantôt, vous avez dit que selon les saisons, c'est des contaminants qui étaient différents. Est-ce qu'il va falloir attendre à l'hiver 2024 pour avoir des données sur les contaminants en hiver? Parce que là, on arrête de comptabiliser en décembre, puis le rapport n'arrive pas avant la fin mars, donc ça veut dire qu'on arrive au printemps. Donc, il y a comme un trou en hiver. Qu'est-ce qui se passe pour les contaminants d'hiver? Oui, je voudrais dire que si on ne part pas quelque chose avant le 15 mars ou le 30 mars, on n'a pas de captation de données pour la période de l'hiver 2023. C'est ça votre question? Oui. Alors, Mathieu, veux-tu commencer? Ben, en fait, on a quand même les données, notamment de la Station des Sables, du ministère de l'Environnement, qui enregistre des données, je dirais pas en continu, mais tout au long de l'année. Donc, on a toutes les stations du ministère de l'Environnement qui permettent de caractériser quand même les émissions atmosphériques, les contaminants atmosphériques à longueur d'année. Donc, savoir qu'est-ce qu'on retrouve comme contaminant durant ces périodes-là hivernales, on le sait déjà, mais on n'a pas ce maillage-là qui est beaucoup plus étroit qu'on a pendant l'automne. Mais notre volonté à nous, à court et moyen terme, c'est de mettre en place un plan d'action qui va être beaucoup plus continu, beaucoup plus large. Là, on loue des stations, on fait un blitz d'échantillonnage, on en fera probablement un autre l'année prochaine, 1 ou 2 autres l'année prochaine. Mais notre volonté, c'est d'avoir en place un plan qui nous permet d'avoir un portrait pour l'ensemble de l'année et puis, je dirais à long terme, pour l'ensemble du territoire de la Ville de Québec. Là, on se concentre sur le secteur Limoilou-Basseville et on va arriver avec le temps à avoir un portrait global pour l'ensemble des périodes d'une année. Je me permets de préciser qu'il reste 15 minutes avant la fin de cette activité de presse. Si vous voulez bien vous en tenir à une seule sous-question, s'il vous plaît. Merci. Oui, certainement. C'est toujours toi qui es pénalisé. Oui, je sais. La prochaine fois, je vais me lever en premier. Oui, je vais terminer le premier tour. Là. Oui. Ça ne sera pas très long. Juste, Monsieur le maire, je veux revenir par rapport à Limoilère. Là. Vous en avez glissé un petit mot tout à l'heure. À la dernière annonce, vous aviez dit que vous contribueriez à ce projet citoyen-là en installant 15 capteurs sur des bâtiments municipaux. Est-ce que c'est toujours dans... Mathieu? Oui, en fait, le chiffre exact, c'est 14. On s'est entendu avec Limoilère pour l'installation de ces équipements-là. Il y en a 5 qui doivent être installés d'ici à la fin de l'année. Et c'est pas parce qu'on veut qu'ils en installent juste 5, c'est qu'eux ont les moyens d'en installer juste 5
d'ici là. Et ça va être sur des bâtiments en ville. On a regardé la couverture des capteurs qui sont installés chez les citoyens et on a essayé de combler, entre guillemets, les espaces vides pour compléter le maillage. Et c'est ce qui va être fait au courant de l'année 2023. Et ma sous-question, c'est pour M. Girard, peut-être. Excusez ma méconnaissance, M. Girard, mais c'est très simple. Est-ce qu'il se fait du transbordement de nickel pendant cette période où on procédera à l'échantillonnage? Oui, absolument. C'est pas une période qui aurait minimisé cette activité-là. Même, en fait, là, octobre, novembre, décembre, c'est des périodes assez actives et intenses au niveau des activités portuaires. Parce que la voie maritime ferme en janvier, février, mars. Donc, il y a une activité plutôt intense au niveau du transbordement pour justement là, se dépêcher avant que la voie maritime entre Montréal et les Grands Lacs soit fermée pour l'hiver. Parfait, merci. Très bonne question. Excusez-moi. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur l'ordre du jour? Parfait. Donc, avant de commencer le deuxième tour, M. Girard, je sais que vous devez nous quitter. Merci, monsieur. Marie-Jo, tu gardes le plaisir ou tu t'en vas? C'est ça. Laissez-moi tout seul. Ah non, je peux bien rester. Reste donc, Marie. Je peux rester avec toi. Oh oui. Merci, M. Girard.